On apprend dans les actualités que notre président, notre lumière céleste, va se rendre à une réunion de pays du Pacifique, la France ayant des territoires dans le Pacifique, pour y défendre les intérêts de la France parmi les autres pays présents dans cette zone du globe. J'interroge les cartes pour savoir ce qu'elles ont à me dire au sujet de cette réunion et de la présence de notre président. Je demande au tarot de Marseille. Avec la Lune, il s'agit effectivement de défendre les intérêts de notre pays dans cette région du monde. La Lune est aussi un symbole d'inconstance, de choses un peu floues, de terrain un peu mouvant, de choses à moitié révélées mais aussi à moitié cachées. L'impératrice nous montre qu'il y va bien avec l'intention de mettre les mains dedans, de faire valoir des intérêts pratiques et avec une idée d'organisation déjà en tête. Le chariot du côté de l'avenir montre plutôt quelque chose d'autoritaire, de martial ou de rapide. Alors on va tenter de préciser tout ça avec d'autres cartes. Soit on ne nous dira pas tout ce qui se sera dit là-bas, soit notre président n'abattra pas toutes ses cartes sur la table. Il ira avec une idée en tête et sans révéler le fond de sa pensée, en avançant un peu masqué. On nous dit que ce n'est pas une bonne chose. La carte se trouve en position faible. En position forte, on a la Maison Dieu. Eh bien, puisque la carte est en position forte ou positive, il risque d'aller là-bas en ressortant les idées de guerre en Europe. Je ne serais pas étonné qu'il essaye de parler de la guerre qui sévit dans l'est de l'Europe à ces pays là-bas pour essayer d'obtenir des collaborations ou des aides ou un positionnement de ces pays. Le chariot et le battleur, à mon avis, c'est... Alors, le chariot peut représenter les militaires, par exemple. Alors, ça serait bien en relation avec le sujet du conflit dans l'est de l'Europe, mais avec le battleur, ça donne un peu l'impression d'une précipitation ou de choses qui ne sont pas très maîtrisées. On se lance plein d'enthousiasme, mais de façon un peu simpliste et de façon pas très réfléchie. Ouais, et les buts de cette action ne seront pas ceux qu'on voudra bien nous dire. Il sera surtout question de défendre des intérêts financiers, matériels, de défendre aussi une influence
et pas des valeurs prétendument humaines. Alors c'est amusant enfin c'est amusant, non c'est pas très drôle, l'histoire d'un conflit c'est jamais très drôle, mais ce que je veux dire c'est que c'est drôle que ce tirage qui, au départ est sur, ce sommet, cette rencontre de pays, ayant des intérêts dans le Pacifique, ayant une présence dans le Pacifique, nous ramène à une histoire de guerre, de conflit. On va voir ce que donne un autre tirage. Sur le même sujet, j'interroge l'oracle secret d'Émeraude. Notre président y va pour trouver des arrangements, des terrains d'entente. Mais on nous dit qu'il faudrait encore, enfin qu'il est encore, par rapport aux autres présences, aux autres pays qui vont se rencontrer là-bas, notre président en est encore à un stade d'apprentissage, d'études et de formation. Finalement, pour lui, suite à cette rencontre, il s'agira plutôt de faire le bilan de quelque chose qui s'achève, une fin de cycle et une transition, donc vers autre chose, vers quelque chose d'autre. En valeur forte ou positive, changement, évolution, mutation. Il faudrait que notre président parvienne à changer, à muter, à évoluer par rapport à son attitude classique, à sa façon de faire classique. Ce serait bénéfique. En carte faible ou négative, on nous parle du printemps. Il y aurait lieu, en tout cas, pour notre président de se méfier de la période à venir du printemps. Pourquoi donc ? À cette époque-là, il en arrivera à un stade d'épuisement, de fatigue, de surmenage. Et concernant la fin de cycle dont on nous parle, à l'issue de la rencontre prévue pour les pays du Pacifique, femme consultante, élément féminin. Alors, est-ce qu'il s'agira du plan personnel ? Auquel cas il pourrait s'agir de sa conjointe, ou est-ce qu'il s'agira du plan professionnel, auquel cas il pourrait s'agir de notre première ministre, pour laquelle une heure du bilan commencerait à se dessiner. C'est quelque chose qui va arriver en tout cas assez vite pour ce personnage féminin dont on ne sait pas à ce stade s'il s'agit d'une personne dans sa vie personnelle ou professionnelle. Mais en tout cas, les choses vont arriver vite, sans tarder. Ok.